Affidavit de Vishal Shipshurn à la Cour suprême de l'île Maurice, traduit en français. Moi, Sitaram Rohiswar Shipshurn alias Vishal Shipshurn, actuellement détenu à la prison de Phoenix, la Bastille, et titulaire de la carte nationale d'identité portant le numéro S 1904 74 22 0040 B. Je fais une affirmation solennelle en tant qu'hindou et dis que je suis né le 19-04-1974 à Saint-Hubert, dans le district de Grand-Port, comme en témoigne mon acte de naissance portant le numéro 40-1974 du district de Grand-Port. J'ai contracté un mariage civil avec Maheswari Shipshurn, né Parag, et un enfant nommé Mayur Shipshurn est né dudit mariage et est maintenant majeur. Je suis fonctionnaire et affecté au service d'incendie et de secours de l'île Maurice, mais actuellement suspendu. Je suis un activiste social bien connu, promouvant et protégeant l'hindouisme dans la communauté hindoue de l'île, et je suis également un membre actif de Hindu Shakti Sena et Death United, Hindus de Maurice. Je suis actuellement en détention provisoire à la Bastille, prison de Phoenix, dans une affaire présumée d'agression, de séquestration et de tentative de meurtre, et j'attends que l'affaire principale, le cas échéant, soit portée devant le tribunal. Le 10 juillet 2024, alors que j'étais escorté par des membres du GIPM au tribunal intermédiaire de Maurice, à Port-Louis, j'ai fait une déclaration officielle à Taharik Hussein Doremea de channelnews.mu et j'ai déclaré, entre autres, bientôt Mopulance, un pavé dans la mare concernant un cold case murder. Et j'ai cité le nom de ex-ASP Roshan Kokil et de l'inspecteur Ujoda. Les mots ci-dessus signifiaient et sont compris comme signifiant que bientôt je ferai de graves révélations concernant une affaire d'un meurtre non élucidé. L'affaire de meurtre non élucidé à laquelle je faisais référence est la mort mystérieuse de Subramanian Kistnen, un pilier du parti au pouvoir MESEM qui a révélé des motifs effrayants derrière le dit meurtre. Il était un ancien agent politique du régime actuel, à savoir le MSM, Mouvement Socialiste Militant, dans la circonscription numéro 8, quartier militaire, Mocha, où l'honorable Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, Mme Leela Devi-Dukun et M. Yogida Sauminaden ont été élus. Le corps sans vie de feu Subramanian Kistnen a été retrouvé calciné dans un champ de canne à sucre à Telfer, Mocha. Il était présumé avoir en sa possession des informations internes, très sensibles, et dérangantes concernant les dépenses massives engagées dans cette circonscription lors des dernières élections générales de 2019. Il a agi en tant que bras droit de M. Yogida. D'emblée, je voudrais souligner que je n'ai aucune implication directe et ou implication quelle qu'elle soit dans le meurtre de Subramanian Kistnen. Mais je dispose d'informations fiables et de preuves concrètes quant à la véritable identité des coupables et de ceux qui ont orchestré ladite affaire de meurtre par le biais d'un stratagème orchestré au plus haut niveau. À ma demande, mes deux conseillers juridiques, à savoir monsieur l'avocat Pajani Rangasamy et l'avocat Pravesh Nukchedi, sont venus me rendre visite à la prison de Phoenix les 22 et 29 juillet 2024 respectivement. Je leur ai volontairement fait la déclaration suivante qu'ils ont notée et je leur ai formellement demandé de la réduire sous forme d'affidavit, ce que j'affirme ces jours des ventes, un officier de justice du département judiciaire. Ce n'est pas ma première tentative de dénoncer cet homicide non résolu, mais par peur et par sécurité pour ma famille et moi-même, et plus encore suite à une récente affaire de plantation de drogue, j'ai choisi, sous l'oppression, de rester muet et d'exercer mon droit au silence. Le 3 novembre 2021, ou vers cette date, alors que j'étais en détention provisoire à la Bastille, prison de Phoenix, j'ai adressé deux correspondances, par courrier recommandé, au commissaire de police, M. Anil Kumar Deep, et à l'officier alors responsable de la division centrale des enquêtes criminelles, M. Heman Janji, concernant les informations fiables que je souhaiterais partager avec la police concernant le meurtre susmentionné de Subramanian Kistnen. Une copie de ces correspondances est disponible et peut être récupérée officiellement dans le registre et le livre des archives de la prison. Quelques jours après avoir adressé les deux lettres susmentionnées, j'ai reçu la visite des officiers de police, à savoir messieurs Brass et Sumun, à la prison de Phoenix, mais j'ai refusé de leur donner des informations et ou une déclaration en l'absence de mon avocat. Par la suite, le même jour, l'ex-surintendant adjoint de police Roshan Kokil et l'inspecteur de police Ujoda, qui m'ont interrogé sans même un bloc-notes, m'ont informé qu'ils m'interrogeaient verbalement sur les informations que j'ai en ma possession, en complément de mes deux lettres susmentionnées. Après avoir communiqué à l'ex-ASP Roshan Kokil et à l'inspecteur de police Ujoda certaines informations confidentielles ayant conduit à la mort de Subramanian Kistnen, j'ai été menacé de mort par ces deux hauts fonctionnaires de la police mauricienne et je me souviens facilement que l'ex-ASP Roshan Kokil m'a dit, entre autres choses,
Tu imaginer tu ena une famille, nous ena tous les moyens pour vivre sa case qui s'nen la lor toi. Toutes les conversations et menaces ont eu lieu en présence de l'agent pénitentiaire Rahim, qui a également reçu des avertissements sévères, similaires, selon lesquels s'il prononçait un mot sur la nature de ladite conversation, il en paierait malheureusement les conséquences. Près de 4 ans se sont écoulés depuis la mort mystérieuse de Soupramanian Kistnen, et l'affaire n'a malheureusement et étonnamment pas été résolue à ce jour. Les coupables sont toujours en liberté ou à l'étranger. Ils n'ont pas encore été arrêtés ni interrogés par la police. Il convient de noter que le 18 octobre 2020, lorsque le corps carbonisé de Soupramanian Kistnen a été découvert dans le champ de canne à sucre en question, la police a tenté soit de dissimuler la vérité, soit de la dissimuler en affirmant qu'il s'agissait d'un cas de suicide, mais par la suite, à la suite d'une enquête judiciaire menée au tribunal de district de Mocha, il a été révélé qu'en fait, il s'agissait d'un cas de meurtre, d'où un acte criminel. Je note avec une profonde inquiétude que malgré le courage dont j'ai fait preuve et à mes risques et périls et à ceux de ma famille pour répondre aux 2 lettres de dénonciation susmentionnées de la prison de Phoenix, la police n'a pas jugé bon et approprié pour des raisons qu'elle seule connaît d'arrêter et d'interroger les coupables protégés, qui sont protégés pour des raisons très obscures. En fait, vers la 3e semaine d'octobre 2020, alors que j'étais dans ma plantation de légumes pour pulvériser des pesticides, j'ai reçu un appel téléphonique sur mon téléphone portable de mon ami proche Manan Fakou, qui m'a dit qu'il avait urgemment besoin de mon aide, sans divulguer dans quel but, et m'a dit qu'il était en compagnie de messieurs Issa Baksou, Meraj, Kevin Grant Bay, Joy Mungul, alias Neville, Yajesh Ugur, alias Ronron, et un certain Mouken, alias Zozok. Il m'a demandé de venir les rejoindre à Blue Bay dans un appartement appartenant à Madame Bimla Ramlol. À ce moment-là, je n'ai pas rencontré le susnommé et j'ai essayé de contacter le dit, Manan Fakou, plusieurs fois sur son téléphone portable, mais sans succès, car il était éteint. J'ai trouvé étrange que le téléphone portable de Manan Fakou soit resté éteint pendant environ une semaine et qu'il soit injoignable. Je voudrais dire que je lui parlais au téléphone tous les jours, surtout le matin, sur plusieurs sujets, notamment religieux et sociaux. Ce n'est qu'après presque une semaine que j'ai pu mettre la main sur Manan Fakou au téléphone et il m'a dit qu'il avait de la fièvre et la grippe. Et c'est la raison pour laquelle il gardait son téléphone portable éteint. Insatisfait de l'explication fragile qui m'a été donnée, je lui ai dit « Dire-moi pas, toi-même derrière la mort, ça adjante Messem dans ce mot-là ». Et Manan Fakou a été tellement paniqué d'entendre ces mots de ma part qu'il a immédiatement interrompu notre conversation et a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Manan Fakou et je l'ai interrogé à nouveau sur son implication dans la mort du dit agent politique, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait supervisé que l'assassinat de Soupramanian Kistnen et que ce dernier avait été tué par les autres. Il a également ajouté qu'il ferait plus de révélations sur le dit stratagème d'assassinat, en temps voulu. Alors que la mort de Soupramanian Kistnen commençait à être largement médiatisée, j'ai pu observer que Manan Fakou laissait très souvent son téléphone portable éteint. Il m'a dit plus tard qu'en fait il avait changé sa carte SIM car elle était enregistrée au nom de sa fille. Et il m'a donné la nouvelle. Vers le début du mois de décembre 2020, alors que j'étais dans ma ferme hydroponique à Bananès, près du domaine Le Rave, j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme inconnu et après s'être présenté comme Suraj, il m'a alors dit qu'il souhaitait me rencontrer au nom du ministre de l'époque, Yogida Sawminaden. Ne me sentant pas sûr de cette réunion urgente, j'ai dit au dit Suraj de plutôt venir me rencontrer à Bananès. En fait, environ 45 minutes plus tard, 2 hommes sont venus à ma ferme hydroponique et l'un d'eux s'est présenté comme Suraj et l'autre comme un policier, un agent de la CID en poste au commissariat de police de Mocha. J'ai été informé qu'il recherchait Manan Fakou et qu'il était injoignable car son téléphone portable était toujours éteint. Lorsque je leur ai demandé si Manan Fakou était en état d'arrestation, on m'a répondu qu'en fait c'était Monsieur Yogida Sawminaden qui souhaitait rencontrer Manan Fakou en compagnie de Suraj pour une affaire urgente et confidentielle. À l'époque des faits, dans le but de me convaincre que la demande provenait de Monsieur Yogida Sawminaden, le dit officier de la CID a essayé de contacter ce dernier par téléphone à plusieurs reprises, mais en vain. Il a ensuite appelé Monsieur Yogida Sawminaden par l'intermédiaire de l'application réseau Signal et il a réussi à le joindre sur son téléphone portable. L'officier de la CID m'a montré son téléphone portable sur lequel je pouvais voir Monsieur Yogida Sawminaden en direct sur l'écran. Monsieur Yogida Sawminaden m'a salué et m'a demandé ma pleine coopération et mon aide à Suraj et à l'officier de la CID dans leur démarche et m'a promis plus tard qu'il me récompenserait. Monsieur Yogida Sawminaden n'a pas pu converser plus longtemps avec moi au téléphone car il devait prétendument assister à une réunion.
J'ai enregistré le numéro de téléphone portable dudit Souraj et à la date suivante, j'ai réussi à me connecter avec Manan Fakou et après avoir contacté le dit Souraj, Manan Fakou m'a alors demandé de l'accompagner à Saint-Pierre, plus précisément dans la rue de l'ancien supermarché Winners, au lieu de résidence d'Udit Souraj Nalimoutou, si après dénommé Souraj. Sur place, il y avait aussi M. Robin Hureyram, un frère du ministre Bobby Hureyram qui nous attendait. On nous a dit que l'édit Souraj devait partager avec nous des photos nues et des vidéos indécentes de Madame Simla Kisnen, l'épouse survivante de Sopramanian Kisnen, qui ont été téléchargées et enregistrées en toute sécurité sur son téléphone portable. L'édit Souraj a ensuite transféré via WhatsApp ces photos nues et vidéos indécentes sur mon téléphone portable et en retour les a partagées avec M. Robin Hureyram via WhatsApp à la demande de ce dernier. En fait, ce sont ces photos et vidéos indécentes qui ont été publiées plus tard sur MSM Sunpower, un compte Facebook utilisé par les fans du parti politique MSM et d'autres Facebookers. Cela a été fait à la demande et à l'insistance de M. Yogida Sawminaden avec l'intention calculée de nuire et de rabaisser Mme Simla Kisnen aux yeux du grand public de la manière la plus dérisoire. Vers le début du mois de janvier 2021, j'ai rencontré Manan Fakou pour discuter de certaines activités religieuses et sociales. Il m'a ensuite demandé de l'accompagner à Vacoas lors d'une réunion Quila Iwe avec M. Basdeo Setaram, également appelé Bassou Setaram, le favori du cercle intime du MSM. En arrivant à Vacoas, j'ai garé mon véhicule FL55 et j'ai rejoint Manan Fakou qui garait sa voiture de couleur grise Nocoin 5620 AG20 dans les locaux de la librairie Le Printemps. Nous avons eu une altercation avec l'agent de sécurité de ladite librairie qui a dit à Manan Fakou de ne pas garer son véhicule à cet endroit. Nous n'avons pas tenu compte des instructions dudit agent de sécurité et nous nous sommes dirigés vers la quincaillerie A1. En arrivant à la quincaillerie A1, Manan Fakou a téléphoné à Bassou Sitaram sur son téléphone portable et j'ai alors vu ce dernier arriver d'un bâtiment voisin et il nous a demandé d'attendre à la quincaillerie A1. Bassou Sitaram est allé chercher son véhicule, une BMW noire, Neroro B à 500 sur la place de parking et est venu nous y rejoindre. Manan Fakou est monté dans la voiture et s'est assis à l'avant sur le siège passager alors que j'étais assis à l'arrière du véhicule. Bassou Sitaram a alors placé un pare-soleil sur le pare-brise avant et nous a demandé de retirer la batterie de nos téléphones portables et il les a placés sur le toit de son véhicule depuis l'extérieur. Bassou Sitaram n'était pas content de rencontrer Manan Fakou à cet endroit particulier et a demandé à ce dernier de venir désormais le rencontrer à son domicile pour des raisons de sécurité. Par la suite, au cours de la conversation qui était échangée entre Manan Fakou et Bassou Sitaram, j'ai appris qu'en fait, la réunion avait été organisée à la demande de Manan Fakou dans le but de percevoir son dû en relation avec l'assassinat de Sopramanian Kisnen. Au cours de la dite réunion, j'ai également appris que le prix convenu pour la commission dudit acte criminel s'élevait à 25 millions de roupies et que seul un paiement partiel de 1 million de roupies, 1 million, avait été versé au meurtrier par l'intermédiaire de Manan Fakou. Le dit Bassou Sitaram a également demandé à Manan Fakou d'être plus patient concernant le paiement de son dû car M. Yogida Sawminaden a dû réunir une énorme somme d'argent en guise de contribution financière auprès de plusieurs parties prenantes et le reste serait payé par Madame Kobita Jugnaut, née Ramdane, l'épouse de l'honorable Premier ministre, à partir de l'argent noir conservé dans des noms commerciaux louches et fictifs des comptes bancaires de SunTrust. Manan Fakou a lancé un appel à Bassou Sitaram pour que le paiement de la somme convenue soit effectué dans les plus brefs délais, car les assassins de Sopramanian Kisnen faisaient pression sur lui pour un règlement rapide. Au cours de ladite conversation entre Bassou Sitaram et Manan Fakou, j'ai entendu Bassou Sitaram reprocher à Manan Fakou la manière non professionnelle avec laquelle le corps sans vie de Sopramanian Kisnen avait été brûlé dans le champ de canne à sucre. Il a ajouté que si le ministre de l'époque, Yogida Sawminaden, et lui-même n'étaient pas intervenus rapidement ce jour-là, en intervenant et ou en provoquant la déconnexion des caméras de surveillance de Safe City et en fournissant d'autres moyens logistiques, sécurisant tous les détails, les meurtriers auraient été facilement identifiés et arrêtés. Manan Fakou a ensuite assuré à Bassou Sitaram qu'il avait pris toutes les précautions et mesures nécessaires pour éviter que des preuves scientifiques ne soient révélées. Il a également ajouté que plusieurs équipements de protection individuelle Covid-19 ont été utilisés pour dissimuler le crime et que selon lui la police avait manqué à son devoir de sécuriser correctement la scène du crime contre toute manipulation et ou altération.
Avant de descendre du véhicule, Manan Fakou a demandé à Bassou Sitaram de lui montrer son lieu de résidence pour la collecte des sondous lors de la prochaine réunion. Bassou Sitaram nous a ensuite conduits à Saint-Paul, à proximité de Clarice House et à une intersection d'un calimaillé voisin. En arrivant près d'une grande portion de terrain clôturée par un haut mur de pierre colorée, la voiture s'est arrêtée et Bassou Sitaram a montré à Manan Fakou sa maison et a également noté que la propriété était équipée de caméras vidéo ainsi que d'un haut-parleur et d'un système d'alarme sur le portail principal. Bassou Sitaram a dit à Manan Fakou de parler via le haut-parleur installé à la porte principale lorsqu'il venait collecter son dû et il identifierait et donnerait à Manan Fakou un accès facile à celle-ci. Bassou Sitaram nous a ensuite reconduits à Vacoas près de la librairie Le Printemps et est parti. Avant de nous quitter à Vacoas et pendant notre conversation, Manan Fakou m'a laissé entendre que Sopramanian Kisnen était déjà mort lorsque son corps sans vie a été transporté de 4 bornes au champ de canne à sucre de Telfer. Il s'agissait donc d'une tentative calculée et délibérée d'attribuer sa mort à un suicide. Environ une semaine après notre rencontre avec Bassou Sitaram à Vacoas, et alors que j'étais chez moi, j'ai reçu un appel téléphonique d'un certain Isaa Bakso, alias Akbar, bien connu pour sa proximité avec un ministre du gouvernement actuel, m'informant que Manan Fakou avait été abattu à Beaubassin et qu'il viendrait me chercher chez moi à Beaubassin, où résidait feu Manan Fakou. J'ai immédiatement demandé à Issa Baksou comment il avait appris que Manan Fakou avait été abattu et il m'a dit que c'était la fille de feu, Manan Fakou, Nitisha Fakou, qui lui aurait téléphoné pour l'en informer. Alors que plus tard, lorsque j'ai rencontré la fille de feu Manan Fakou et que je lui ai demandé si elle avait appelé le dit Issa Bakso pour l'informer de l'incident, elle a nié avec véhémence. Cela a été pour moi un élément très troublant dans la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de feu Manan Fakou. Je suis d'avis que feu Manan Fakou a été abattu pour des motifs politiques afin de l'empêcher de divulguer des informations sensibles sur l'affaire du meurtre de Kisnen et également sur la base de ses exigences persistantes d'être payé sans délai, car s'il n'avait pas été éliminé, tout le stratagème et ses auteurs auraient été découverts. Je suis maintenant physiquement et mentalement prêt, au nom de mon dharma, à dire toute la vérité, mais rien que la vérité en vue d'aider les autorités à élucider les coupables de la mort de Sopramanian Kisnen. Je crois fermement que la justice peut prévaloir dans cette affaire de meurtre si seulement la police est vraiment déterminée à agir rapidement, sans crainte, avec diligence, professionnalisme et sans aucune faveur envers ces personnes, quelle que soit leur position protégée, leurs privilèges et leur statut dans ce pays. Je déclare en outre qu'étant imprégné d'un sens supérieur de la justice, tout en étant pleinement conscient des risques incalculables et imprévus que je peux courir, affirmant solennellement cette présente déclaration sous serment, en particulier à la lumière du triste sort subi par feu Sopramanian Kisnen et feu Manan Fakou. Je suis tenu, au nom de Dieu, de révéler les faits ci-dessus. Dans le plus grand esprit de véracité pour éviter que des crimes aussi sordides et odieux ne se reproduisent dans ce pays, je suis guidé par ma conscience pour exposer sans crainte les méfaits des autorités supérieures et des personnes sans scrupules de mon pays. Tous les faits, questions et choses exposées dans cette déclaration sous serment sont vrais et exacts, au mieux de mes connaissances et de mes convictions. J'ai demandé à mes conseillers juridiques de communiquer une copie conforme et certifiée conforme de ce document au directeur des poursuites publiques, commissaire de police et l'honorable Pravin Kumar Jugnauth, Premier ministre de Maurice, ministre de la Défense, des Affaires intérieures et des Communications extérieures, ministre de Rodrigue, des îles extérieures et de l'intégrité territoriale pour une enquête approfondie en vue de démasquer les coupables de manière magistrale et sans crainte. Affirmé solennellement par le susnommé déposant dans les locaux de Phoenix, prison La Bastille, ce 31 juillet 2024, SD SR Shipchurn, rédigé par moi, Pajani Rangasamy, avocate. Interprété par moi, Dawonaut, agent juridique. Devant moi, Dawonaut, agent juridique.